Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment gérer la propriété expansion. Alors la propriété expansion, c'est une propriété qui permet de gérer comment les widgets vont occuper l'espace dans lequel ils sont. Donc on va prendre en premier exemple ce composant, cette card. Donc on voit que cette card c'est un conteneur dans lequel il y a une row, et dans cette row là on a deux colonnes. Et donc on va s'intéresser à la propriété expansion. Donc la propriété expansion, elle nous offre plusieurs possibilités. Donc déjà quand on clique sur un élément, on va sur le panel droit à la droite de notre écran et on va dans padding et alignement, aller sur expansion. On va avoir une propriété par défaut qui est la propriété par défaut. On va avoir une deuxième propriété qui s'appelle flexible, si elle veut bien apparaître. Et une autre propriété qui s'appelle expanded. Et enfin, la dernière propriété, c'est flex. On va déjà s'intéresser à ces trois propriétés. La propriété par défaut, en fait, va donner l'ordre au widget de juste occuper l'espace de son parent par rapport à sa taille. Donc, c'est-à-dire que là, vous voyez, admettons, si le widget fait 100 px de large, eh bien, il va juste occuper 100 pixels. Pardon. En revanche, si je lui donne la propriété expansion, il va essayer d'occuper toute la place possible de son élément parent. Donc là, on voit bien que quand je clique sur Default, il prend juste la place nécessaire. Quand j'appuie sur expansion, il pousse les autres éléments pour prendre le plus de place possible. Et la partie flexible, en fait, le widget va juste prendre la taille de sa propre taille, va occuper sa propre taille dans l'espace. Mais si sa taille est trop grande, alors il va s'adapter et se réduire pour ne pas dépasser de son parent. Donc là, ici par exemple, on va donc avoir la colonne ici qui est en expansion et la deuxième colonne qui est en default. Donc la colonne expansion va pousser la deuxième qui n'essaye pas de prendre plus d'espace que sa taille. En revanche, on va cliquer ici aussi sur expansion. Et donc là, on voit bien que, étant donné que les deux colonnes essayent de prendre le plus d'espace possible, eh bien, il y a un partage qui est équivalent entre les deux colonnes. Et c'est là que la dernière propriété est intéressante, c'est la propriété flex. Alors on va la tester ensemble tout de suite. La propriété flex, par exemple, je vais lui donner flex 1 à notre première colonne et flex 2 à la deuxième colonne. Donc là, on a bien vu, en fait, c'est pour donner un ratio, c'est-à-dire que on va partager l'espace où la propriété de droite va prendre 2 tiers pour 1 tiers. On pourrait, par exemple, utiliser 1 et ici mettre 3. Donc la propriété, la colonne de droite va occuper 3/4 de l'espace. Vous pouvez gérer ça de cette façon. Alors là, on va supprimer la partie flex. On va remettre cette colonne en default pour tout remettre dans le... Voilà. Maintenant, on va rafraîchir l'application. Hop. Voilà, alors là on va juste prendre un autre exemple pour bien comprendre de façon un petit peu plus explicite. On va ajouter une colonne, on va ajouter une row sur notre page. Et donc cette row, elle va être composée de deux conteneurs. Hop, je me suis trompé, voilà. Le deuxième conteneur, on va le mettre. Voilà, et le premier, pour vraiment bien voir, en primary. Voilà, donc vraiment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on est par exemple dans un cas où on a une carte très simplifiée. Nos deux conteneurs prennent leur taille, c'est-à-dire ils n'occupent que
l'espace par rapport à leur propre taille. On voit que leur propre taille ici, c'est 100 pixels de haut et 100 pixels de large. Maintenant, si je mets ce conteneur ici en expansion, il va pousser les éléments pour essayer de prendre le plus de place possible, et comme lui il est en default, il va forcément se faire pousser. Si je l'active aussi en expansion, eh bien les deux essayent de prendre le plus de place, ils se partagent l'espace de façon équivalente. Et maintenant, si j'utilise la propriété flex, eh bien je peux gérer la proportion, comment les deux éléments vont occuper l'espace en mode expansion. On va voir maintenant plus précisément la partie flexible qui permet d'éviter des problèmes d'overflow, notamment avec par exemple du texte qui va dépasser d'un widget. Donc on va voir ça tout de suite. Alors on va rajouter un conteneur, on va changer la couleur de fond pour bien le voir, on va mettre un petit peu de padding. Et dans ce conteneur, on va mettre une row qui contient un texte. Et le conteneur, on va lui donner une largeur de 150. Donc là, on voit que notre widget texte, il est en mode défaut sur la partie expansion. Et donc, on va faire un test, c'est d'augmenter la taille du texte, parce que par exemple si vous affichez de la donnée dynamique, enfin quand vous allez développer votre application, ça va pas être du texte en dur, ça va être par exemple la donnée rentrée dynamiquement par votre utilisateur, donc vous n'allez pas forcément maîtriser le nombre de mots. Donc là, voilà, j'ai rajouté beaucoup de texte et on va faire un test, on va voir le rendu directement sur l'application. Et donc on voit qu'on a un problème d'overflow, c'est-à-dire que le texte, ici le widget texte, prend l'espace par défaut. La propriété est par défaut, c'est-à-dire qu'il occupe l'espace par rapport à sa propre taille sans s'adapter. Donc forcément, étant donné que le container fait 150 px de large et que la quantité de texte est beaucoup plus grande que 150 px, eh bien ça dépasse. Et c'est là, dans ce genre de cas, par exemple, que vraiment la propriété flexible prend tout son sens. On va l'activer. Et on va aussi enlever la taille du container pour que d'un point de vue hauteur, il laisse son enfant définir sa propre hauteur. Et là, je vais rafraîchir la page. Hop. Et donc on voit que le problème d'overflow est réglé. C'est-à-dire que le widget texte dans notre row essaye de prendre sa taille par défaut. Sauf que comme maintenant il est en mode flexible, eh bien il s'adapte à son parent, donc c'est-à-dire le conteneur de 150 px. Et étant donné qu'à partir de 150 px, il va dépasser de son parent, eh bien il s'adapte, il revient à la ligne. Voilà, alors là on a exploré toutes les propriétés de l'expansion. Donc pour rappel, la partie expansion va permettre de gérer à son widget comment il va occuper l'espace dans lequel il se retrouve. On a 4 propriétés qui vont définir la partie, ce comportement. La première, c'est celle qui est initialisée tout le temps quand on ajoute un widget, c'est la propriété default, qui va faire que le widget occupe juste sa propre taille. Donc si par exemple la largeur de votre texte est de 80 pixels, et ben le widget va occuper 80 pixels sans s'adapter, sans flexibilité. Et donc si le widget de 80 pixels est contenu dans un conteneur de 40 pixels, on va avoir un problème, c'est que ça va dépasser. Pour régler ce problème, on va avoir la propriété flexible qui permet au widget d'essayer d'occuper l'espace par rapport à sa propre taille, mais il va s'adapter si l'espace est trop petit. Et enfin, on va avoir la propriété expansion qu'on peut tester directement ici. Et la propriété expansion, si on clique dessus, là par exemple on a un conteneur qui fait 100 px de large, j'appuie sur expansion, et bien en fait il va prendre toute la place possible dans son parent. Et enfin,
la dernière propriété, donc c'est la propriété flex, c'est quand il y a un élément qui est en expansion, eh bien ça va être géré. Par exemple là on a deux éléments en expansion, on va lui dire quelle proportion l'élément doit prendre par rapport à l'autre. Donc là j'ai mis 2 et 1, on a un ratio de 2 pour 1. Je pourrais mettre un ratio de 3 pour 1, et ça va nous permettre de gérer comment ces deux éléments qui sont en expansion se comportent dans leur contenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et je vous joins l'article de blog en description. Au revoir.